l'esprit est accessible à tout celui qui est connecté. Si tu n'es pas connecté de Dieu, l'Éternel ne te parlera pas. Donc il faut donner l'accessibilité à Dieu. Il faut donner l'accessibilité à l'Esprit de Dieu. Et lorsque l'Éternel a l'accessibilité dans ta vie, il a le feu vert pour t'aider. Presse de l'autre. Ne fermez pas la porte de votre cœur. Et notre sous-thème d'aujourd'hui est intitulé Se connecter à Dieu, c'est accéder à votre héritage. Se connecter à Dieu, c'est accéder à votre héritage. 2 Pierre chapitre 1 verset 2. Praise the Lord. Notre Dieu est merveilleux. Oui, dans la musique et comme il est toko, on a muta senta comme bina. Ala ici la sabute na yo banda ola comme bina. Donc yo mo mkolo sente faut ça de biso dans la musa biso. Muta drum la musa biso. Vous connectez biso na Nzambe. Praise the Lord. Les gens doivent se connecter de l'Éternel. Afin que leur vie soit totalement transformée. Alléluia. Amen. 2 Pierre chapitre 1 verset 2, je lis au nom de Jésus. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur. Tikaete ngolu bekimia ezala kufuluka mikolo na bino na nzela ya koyeba Nzambe pe kolo na biso Yesu. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance et de notre Seigneur. Donc cela veut dire que tout celui qui se connecte en Jésus-Christ a l'accès à la paix. La grâce et la paix vient de l'Éternel Dieu des armées. Moi je te rassure que tu ne seras jamais déçu lorsque tu as l'accès à Dieu. Tout celui qui va se connecter a droit à l'héritage de sa paix. Praise the Lord. Alléluia. Micro, à technicien micro. Tout celui qui va se connecter a droit à l'héritage. Praise the Lord. Alléluia. Tout celui qui est connecté a l'accès à l'héritage de l'Éternel. Donc certainement nous devons nous connecter à l'Éternel pour avoir l'accès dans cet héritage dont nous parlons. Tu veux être en paix, tu dois te connecter en Dieu.
olingi obika kimia na se na moi kangama na nzambe. La connexion à Dieu dépend de chacune des personnes d'entre nous. Komikotisa kona elongo na nzambe ezotala moto mosusu pe moto songolo. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a ceux-là qui vont se connecter à 12 heures. Ezana mamisusu bakoki komikanga misana ngonga ya 12 heures. Et qui verront la main de Dieu à 12 heures. Et ceux-là qui vont se connecter à Dieu à 20 heures. Et qui verront la main de Dieu à 20 heures. On ne va pas tous arriver au même moment. Dans la connexion. Dans la vie, certains peuvent marcher et d'autres peuvent courir. Mais nous avons un seul but d'atteindre Dieu. La tortue marchait de sa façon pour attendre le bateau de l'arche de Noé. Koba atambolaki na lolenge na ye poete akoma na masuwa ya Noa. Le cheval aussi marchait de sa manière. Mpunda pe atambolaki na lolenge na ye. Mais tous ils étaient entrés dans l'arche. Kasi bango nyonso basukaki kokota na kati ya masuwa. Peu importe la façon dont ta vie est en train de marcher, ce qui est nécessaire, tu dois atteindre Dieu pour ton meilleur repos. Le repos est entre les mains de l'Éternel. Tout celui qui a droit au repos est celui qui est en contact avec le donneur de repos. Matthieu chapitre 11. Praise the Lord. Alléluia. L'Éternel est fidèle. Il accorde son repos à ses enfants. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 19. Je lis au nom de Jésus. Matthieu 11, 28 à 29. La Bible déclare ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le vrai donneur du repos, c'est l'Éternel. Malheur à celui qui s'éloigne de l'Éternel. Il n'y a pas le repos loin de Dieu. Le repos est donné à tous ceux-là qui s'approchent de Dieu. Approchez-vous de l'Éternel et vous aurez votre repos. Dans le verset 29, on nous dit ceci. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il y a des gens qui sont traumatisés parce qu'ils ne sont pas approchés de Dieu. Tout enfant qui s'approche de Dieu a droit au repos. Tout celui qui fait ses nouvelles pas en Dieu aura certainement le repos.
Raison pour laquelle tu n'as pas droit à t'arrêter sur le chemin. La doctrine n'a pas dit que non, moi je marche trop loin, je m'arrête maintenant. Les chemins n'ont pas dit que nous sommes déjà là. Comme il est en train de prendre du temps, nous aussi nous sortons du bateau. Personne n'est sorti de l'arche. Tous ceux qui sont entrés dans cette arche, ils avaient droit à leur repos. Raison pour laquelle moi je te dirais, ne t'arrête pas sur le chemin de ta paix. Sois toujours connecté à Dieu. Et les ambitions de vous approcher à Dieu. Et certainement, il vous donnera le repos dans votre vie. Votre voyage pour accéder à l'héritage peut être difficile. Les gens qui ont l'habitude d'assister dans le film, ils savent, pour trouver l'héritage, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile pour ces gens-là. Ils sont en train de raconter des choses qu'ils ne connaissent même pas. Cela peut être un danger pour leur vie. Mais tellement qu'ils sont focalisés à l'héritage, ils n'ont pas peur. Quelles que soient les difficultés, ils ne les abandonnent pas. Ils sont censés atteindre leurs objectifs avant sa fin. Regardez même des gens qui sont à Lunda, ou par exemple à Kassai pour les diamants. Là où ils sont en train de creuser, si tu les vois, tu diras que ah bateau vraiment, il y a salité. Et si tu as la diamant, ce qu'on t'a dit au continent. Mais sous ce bazarator, ni, mais sous bazarator, mais sous ce bazarator, pas au panzi et c'est kanamié, mais objectif est ça là, bah soit héritage. C'est comme nous les enfants de Dieu. L'héritage ne peut pas sembler facile. Mais nous devons persévérer. Certainement nous allons arriver à notre destination. Si ces grands-pères sont en train de chercher les diamants, nous sommes en train de chercher Jésus. Les diamants est leur héritage. Et notre héritage, c'est Jésus. Raison pour laquelle toi qui es un chrétien, focalise-toi à chercher ton héritage. Tu auras ton accès favorablement si tu vas persévérer. T'aimerais toujours en connexion à Dieu. Et tu auras ton héritage. Si vous allez être attentif à la voix de Dieu, moi je vous rassure que vous aurez votre héritage. Sois attentif au son du berger. Parce que nous sommes comme des brebis devant l'Éternel. Et tout celui qui se focalise au son de
le berger va atteindre le lieu de sa paix. Mais tout celui qui dévie les chemins ou le son de berger va se perdre et il sera à la merci des braconniers. Jusqu'à atteindre la mort. Sois conduit par le berger. Les gens qui seront conduits par les bons bergers n'auront pas d'espace à la mort. Parce qu'ils sont accompagnés de leur maître. Psaume chapitre 23, verset 1 à 2. Psaume chapitre 23, verset 1 à 2. La Bible est en train de nous démontrer que l'Éternel est notre berger. Psaume 23, 1 à 2. Il est le bon berger. Nous devons nous focaliser au bon berger pour un avenir meilleur. Moi je te rassure que comme tu es en train d'être conduit par un berger, tu ne seras jamais détruit à la force de l'ennemi dans cette année 2018. Quand tu fais le pas avec l'Éternel Dieu des armées, personne ne te détruira dans cette année 2018. Lorsque tu fais de l'Éternel ton berger, personne n'a droit à ta vie. Le berger ne permet jamais aux braconniers de détruire ses troupeaux. Jésus-Christ ne permettra jamais au diable de t'atteindre dans cette année. Il est le bon berger de ta vie. C'était Alléluia. Il est le bon berger de ta vie. Vous devez vous attacher à Dieu. Vous devez vous attacher au bon berger. Il ne vous abandonnera jamais. Quelle que soit la pluie, quelles que soient les ténèbres, moi je te rassure que tu ne pas seul. Tu es protégé par les bons bergers. Il ne t'abandonnera jamais. Peu importe le projet des braconniers contre ta vie. L'Éternel est vivant. Toi tu ne vas jamais te perdre. Parce que tu es accompagné de l'Esprit de Dieu. La parole qui nous a connectés à Dieu. Nous devons aimer cette parole. Les derniers mots de notre vie viendra de la parole et non des hommes. Ne regarde jamais ce que les gens sont en train de dire concernant ta vie. Ne regarde jamais la façon dont des gens sont en train de te rappeler de tes offenses. Jacob a regardé Joseph comme étant un bon fils. Les frères de Jacob ont vu Jacob comme un rêveur. Les voyageurs ont vu Joseph comme un esclave. Les prisonniers ont vu Joseph comme un prisonnier. Mais l'Éternel a vu Joseph comme le
komona Joseph lokola mokonzi na Par là, j'aimerais bien vous dire ceci. na lingi na loba boye Ce que les hommes diront de vous, oyo bato bakoloba mpo na bino ce n'est pas la fin du monde. yango te nde Ce suka n'est ni la confirmation de ta vie. yango mpe te nde eza mpo na bomoi na yo C'est toi ce que l'Éternel a dit. kangama nde na oyo nzambe aloba mpo na yo Depuis le début de ta vie, tu as commencé avec Dieu. bande bandela bomoi na yo banda na nzambe Mais qu'est-ce que l'Éternel a dit? kolo aloba na yo nini David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. daudi alobaki kolo nde mobateli Il est notre berger. aza mobateli na Nous biso devons nous focaliser à ce que l'Éternel a dit à propos de notre vie. esengeli biso totalaka kaka oyo Ne te focalise pas aux hommes. kotala te oyo ya bato Les hommes vont te dire, ah, tu n'as pas étudié, bato bakoyebisa yo otanga te tu n'as pas droit. yo ozali na nzela wana Prince de l'autre. Alléluia. Les gens vont commencer à vous dire, bato bakoloba na yo ah, le travail que vous êtes en train de chercher par rapport à vous, ça n'ira pas. mosala wana yo ekosimba te Jacob voyait que Joseph était un fils. jakob alea komona kaka yosefu lokola mwana na ye Il n'avait pas droit d'être premier ministre. azalaki te na nzela kokoma Ses frères, il est trouvé comme étant un repère inutile. bayaya na ye bamona mpe lokola moloti bandoto Prince de l'autre. Alléluia. Vous savez, hier, j'ai regardé les millionnaires, les grands millionnaires du monde. lobi na bandaki kotala na telefone bato baleki na misolo na mokili On a annoncé 10 pasteurs. batali ateli mpate zomi na kati Parmi ces pasteurs, il y a eu mon père Oedepo. na kati ya babateli wana papa na nga molimo oyedepo azalaki wana Il était le deuxième. azalaki nimero te Et le premier était son père spirituel, Kenneth Copeland. moto azalaki ya yambo na bato wana zomi komo na ye Kenneth Copeland ye ya papa ya molimo ya bishop David Oyedepo. Prince de l'autre. Alléluia. Oedepo avec 150 millions. Et son père, Kenneth Copeland, avec 750 millions de dollars. Prince de l'autre. Alléluia. Je dis encore, mes bien-aimés, nalobi na bato tozalaki na bango nous devons encore voir plus loin. topusana so totala lisusu na mwa mosika J'ai regardé les hommes les plus riches du monde. sikoyo natali bato kaka oyo baza na bozwi eza bapakana eza bazwi ya mokili Ils n'ont débuté qu'avec des milliards. babandi kuna bato baza na bamiliard Le premier, le dixième qu'on a cité, les chèques, il y a un milliardaire. Les chèques, voilà, là-bas, 57 milliards de dollars. Prince de l'autre. Alléluia. Et on l'a dit, on combine les premiers. Azalaki n'a 87 milliards de dollars. J'ai dit à mes bien-aimés, nalobi na bandeko tozalaki na bango comment est-ce que les païens peuvent dépasser les hommes de Dieu? ndenge nini bapagano baleki bana na nzambe na bozwi Salomon était fort. salomon azalaki na bozwi makasi Et personne ne pourrait se faire face à Salomon. mpe moto moko te akokaki kokokana na bozwi ya salomon Parce qu'il était animé de l'Esprit de Dieu. po ete akamamaka na molimo ya nzambe Ces hommes ont l'Esprit de Dieu. bato oyo baza na milimo ya nzambe Ils devaient être les premiers et non les derniers. esenganaki bazala bato ya yango na bozwi Si un jour, moi, je serais cité parmi les gens, soki mokolo moko nga mpe bakotanga nga na bato ya ndenge wana je dois être parmi les milliardaires et non parmi les millionnaires. ifo nazala esika bato baleki na bozwi Parce qu'on est en train de nous dire que notre Dieu est le plus puissant. po bazoloba na biso ete nzambe na biso aleki na nguya nyonso Vous dormez avec Dieu, vous mangez avec Dieu, et arrivez à l'élection, on vous sélectionne les derniers. yo oliaka olalaka na nzambe na bomoi na yo kasi ntango bazopona oza te L'or et l'argent appartiennent. wolo na palata na misolo ezalaka ya nani Qui a donné Satan tous les moyens? nani apesa satana makoki oyo azalaka nango Comment est-ce que tous ces gens-là peuvent être des milliardaires et nous, les enfants de Dieu, nous devons être les millionnaires? ndenge nini baoyo kutu baza nzambe te bazala na bamiliard bongo biso bana nzambe tozala na bamilio
balasi mutu mosusu abale koteka seulement bachemise na ye bato bakomosolicite yango ti akomisi yango na magasin minene akomi na 50 ye na mai l'échec ya bamilliardaire na 57 milliards de dollars. Sala natali mutu na ye bien babi qu'est-ce qu'il a de spécial nini yango oyo aza nango oyo eleki ya biso. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre ta valeur. Tu dois comprendre que tu as l'accès à une vie meilleure. Tu dois être attentif à la parole de ton Dieu. Joseph connaissait bel et bien sa valeur. Et raison pour laquelle Joseph s'est imposé selon le plan de Dieu pour sa vie. Et en Égypte, Joseph était le plus intelligent. Personne ne pourrait faire face à Joseph. Parce qu'il était accompagné de la parole de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Les frères, le père, les prisonniers qui étaient avec Joseph ont commis tous des erreurs. Parce qu'ils ne l'ont pas regardé comme un ministre. Aujourd'hui, tu peux te considérer quelqu'un qui est près de toi. Parce que tu ne connais pas son avenir. J'ai l'habitude de vous dire que l'avenir est sombre. Ne déconsidérez pas les gens qui sont tout autour de vous. Parce que vous ne connaissez pas leur avenir. Praise the Lord. Alléluia. Les gens qui étaient avec Joseph, s'ils connaissaient réellement ce que Dieu avait mis comme étant promesse dans la vie de Joseph, la partie à temps, on a déjà la paille, on a le fou comme ça. Papa, là, le tien est à mon commoteur dans ma péka. Parce que la vie, oh, et toi, là-bas. Praise the Lord. Alléluia. Prince Charles, là où tu remontes à moi. Bien aimé, tant on a l'autre là, papa n'a pas ton bon. Parle-moi d'un Prince Charles. Aza déjà là 350 millions d'euros. Où est-ce qu'il est? Moi, la bébé. Moi, la botamia. Balobi Aza na 6 chambres à coucher. Aza na 60 travailleurs. Oui, moi, là. Muto yo ayebi ke mwana oyo mukakoma roi plus tard. Oui, mais nous ça il est ça. Moi na ça mukio tu veux les bonbons, tu veux les biscuits. Considération parce que bah yebi déjà identité à moi non. Ne négligez pas votre frère. Ne négligez pas votre soeur. Les gens qui sont devenus grands aujourd'hui, ils ont débuté quelque part. Et toi aussi, ne te déconsidère pas non plus. Il y a des fois nous nous déconsidérons nous-mêmes. Mais ils sont toujours se déconsidérer. Praise the Lord. Alléluia. Il y a un jour, je partais pour entrer dans mon bureau. L'un de mes collègues, dans l'ivoire réunion, a dit ah, bon, c'est ça ma lettre. Moi, il y a attiré Makambo, naïté. Habiter dans la zone de lobby. Si dans la Bible, la zone
Je suis ignorant de ce qui peut m'arriver demain ou après-demain. Moi je trouve que je suis un homme sans valeur. Or il y a des gens qui trouvent des valeurs en moi. Bien aimé, tu ne veux pas n'importe qui. Tu dois prendre à te considérer toi-même avant que les autres te considèrent. Considère-toi toi-même. Prince de l'autre. Alléluia. Il y a des fois quand moi j'étais encore enfant, surtout quand il y a makina baningana, quand on se va continuer dans ta classe, on a loué déjà pour la place na tozalaki na makina ma campagne. Nazo kita, na lati pantalon, na tu sentir na pile, na bisi les moments. Sur la route de la classe, yo mais non mi monaka, na bila monaka. On a PDG. On a PDG. J'ai aimé ça. Depuis mon enfance, j'ai aimé ça. On a la simplicité il faut aimer être grand. Même lorsque tu fais des choses à la vie, vérifiez très bien. Parce que ça m'a dominé les bassins à côté. Et on rattrape au lobby. Demain les gens diront, ah, lui, il ne mérite pas. Pourquoi? Parce que l'histoire est en train de te rattraper. Considère-toi toi-même. Prince de l'autre. Alléluia. Tu es celui qui s'est connecté à Dieu et tu dois accéder à l'héritage de l'Éternel. L'exemple aussi de David, on lui voyait comme un homme de champ. Un gardeur de brebis. Mais l'Éternel le voyait comme un roi. Parce qu'il était déjà connecté à Dieu. David fait connecter à Dieu. La parole de Dieu ne parle pas au même sens que celle des hommes. Ce que les hommes ont dit à propos de David, ce n'est pas l'insigne de l'Éternel. L'insigne de l'Éternel, c'est le cachet pour ton avenir. Et ce que l'Éternel a élevé, personne ne pourra élever le faire descendre. La Bible déclare que notre Dieu est l'aigle et il nous met à ses dos. Joseph est monté au dos de l'Éternel. David est monté au dos de l'Éternel. Ils sont tous arrivés au sommet de la montagne. Tu arriveras au sommet de la montagne au nom de Jésus. Fais confiance à l'Éternel comme David. Psaume 119. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Praise the Lord. Alléluia. Psaume 119. Je lis au nom de Jésus-Christ. Verset 165. Praise the Lord. Alléluia. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et il ne leur arrive aucun
malheur. Tu dis que le malheur ne vient pas à ta vie, accroche-toi à la parole de Dieu. Tu veux que les succès viennent dans ta vie, accède à la parole de Dieu. Le malheur ne sera jamais ton partage lorsque tu es attaché à la parole. David s'est attaché à la parole de Dieu. Il n'a eu aucun malheur devant Goliath. Même lorsque David a tombé à la femme de son soldat, David a supplié Dieu. Parce qu'il connaissait bel et bien la parole de l'Éternel. Celui qui n'a pas la parole de Dieu n'aura jamais la paix. Et il n'aura aucun droit d'accès à la gloire de l'Éternel. Tu veux accéder à la gloire de l'Éternel? Accroche-toi à sa parole. Et ta vie changera certainement. Matthieu 28, verset 20 nous dit ceci. C'est Christ qui a l'éternel mot de notre vie. Il nous amènera de succès en succès jusqu'à la fin de notre vie sur la terre. Praise the Lord. Il y a des fois lorsque les gens pleurent à l'Angola, ils me disent que praise the Lord. Alléluia. Moi je ne marchais pas selon la chair. Je marchais selon les instructions de l'Éternel. Lorsque l'Éternel vous dit de sortir, il faut sortir. Lorsque l'Éternel vous dit d'économiser, il faut économiser. Joseph a dit à l'Égypte, c'est que le roi vit. Cela signifie que nous devons économiser. Joseph alobaki na bango na Égypte. Loto mokoza uti kolota elikote lisete to banda kobomba kabilo. Lorsque la famine est venue en Égypte, c'est grâce à l'économie de Joseph que l'Égypte a été sauvée. Bien aimé, il faut être animé de l'Esprit de Dieu pour vivre le merveille de l'Éternel dans votre vie. Que faire pour accéder à votre héritage? Qu'est-ce que nous devons faire? Quelle attitude que nous devons porter pour accéder à l'héritage de l'Éternel? Première chose, nous devons marcher dans l'humilité. Il nous faut beaucoup d'humilité pour être connecté à Dieu. Parce que la Bible déclare que l'Éternel résiste aux orgueillés. Mais il fait grâce aux humbles. Donc pendant que tu es humble, tu marcheras avec Dieu. L'humilité rend accessible votre connexion à Dieu. L'humilité ne parle pas. Dieu ne parlait pas aux hommes des hauteurs de guerre. Des hommes honteux de guerre. Lorsque le problème, un mouvement vient, il se manifeste comme étant les lions.
atalisaka esaleli ya nkosi. Il ne sait jamais laisser la place au lion de la tribu de Juda. Atikaka tete nkosi ya libota na Yuda le akata makambo na ye. Tous ceux qui sont passés dans la gloire, ils ont été testés à cet événement de l'humilité. Bato nyonso bakota na nkembo Nzambe amekaka bango na matala komikitsa na bango. Aujourd'hui, leurs noms sont cités parmi les grands. Pelelo kombo na bango za kotangama na bato ya minene ya mokili. Joseph a accepté d'être vendu. Joseph andimaka ete bateka ye lokola mowumbu. David a accepté de rester à la brousse. Davidi andimaka kobokola bampate na zamba. Ne te décourage pas pour la situation que tu vis aujourd'hui. Sois calme, sois humble, ne réclame pas. Que personne ne réclame devant l'Éternel. Dieu connaît bel et bien nos vies plus que nous-mêmes. Ne te soucie pas pour ton âge. Sarah avait un âge très avancé. Mais il avait accédé à l'humilité. Il avait attendu et la gloire de Dieu était manifestée. Dieu ne se soucie pas pour l'expérience. David n'avait pas l'expérience pour être roi. Mais l'Éternel lui avait préparé la place pour être roi. Praise the Lord. Alléluia. Ne te soucie pas pour ton apparence. Zachée avait fait confiance à Jésus. Et l'Éternel était entré dans sa maison. Jésus a mangé avec Zachée. Et aujourd'hui, il fait citer parmi les grands. Dieu ne regarde pas les apparences. Peu importe les gens vous voient autrement, mais l'Éternel est en train de vous voir plus grand. Ce que les gens voient, ce n'est pas ce que Dieu voit pour votre vie. Praise the Lord. Alléluia. Nous pouvons lire Psaume chapitre 25, verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Psaume 25. Verset 9, je lis au nom de Jésus-Christ. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Les humbles, nous avons soufflé par l'oreille. Prenez gauche. On est en train de vous inciter. Les hommes le petit kabatekali. Bateki. Ba prisonnier on dit au finga. Abia ça nous va prisonnier le la biso. Ça va regarder silence. Je suis avec toi. Il est humble. Il ne regarde pas ce que les gens disent de lui. Et Potiphar va donner une solution. Abisala calme. La bémisse est vraiment au Kuna, dans le Wakaka. Ils ont cherché, il n'y a une personne. Ne sois pas pressé. Sois humble. Même si aujourd'hui tu es encore étudiant. Si le poste de ministre est plein pour toi, ne t'inquiète pas. Les ministres passeront même sans. Mais lorsque ton temps viendra, tu auras ta place. L'Éternel est fidèle. Il fonctionne avec des gens humbles. Ils sont des
bakinois biso bavrai kinois boloba na nini mais est-ce que basélectionne na présidence balobi yo nde ozala président mpo oza kinois balobi yo nde ozala ministre mpo oza kinois bamboka tie bazoya bazozwa yango parce que bamboka tie attitude na bango place bato baoloba bazala bahumble batiki bino na badeba bango bazala bafocalize na makambo bango bazoloba soit humble ne parle pas beaucoup tu verras quelqu'un qui est en train de dire à son frère au moment où on a reparé les gens les plus dangereux sont les gens qui sont humbles. Les humbles sont dangereux. Sois humble. Et l'Éternel te visitera. Deuxième façon d'être pour accéder à votre héritage. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu communique avec son esprit qui est dans l'homme. Pour attendre les instructions divines, tu dois avoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne communique pas avec la chair. L'Esprit communique avec l'Esprit. Praise the Lord. Alléluia. Apocalypse chapitre 1 verset 10 à 11. Apocalypse 1 10 à 11. C'est à lire à la maison. Jean est en train de voir ce que viendra dans le futur. Pourquoi Jean vit cela? C'est parce que l'Esprit de Dieu habitait en lui. Jean pouvait bien attendre cette voix parce qu'il était rempli de l'Esprit. Son homme spirituel était en communication active avec Dieu. Raison pour laquelle les adorateurs de cette église doivent adorer l'Éternel en l'esprit et en vérité. Sans l'Esprit de l'Éternel, votre musique sera désagréable au ciel. L'Esprit de Dieu est très important. Attachez-vous à l'Esprit de Dieu. Et vous verrez réellement la gloire de l'Éternel va se manifester en vous. Et votre adoration sera agréable à Dieu. Il faut l'Esprit de Dieu. Jean 4 verset 24. Vous verrez, c'est bien déterminé que nous avons besoin de l'Esprit de l'Éternel. Celui qui est conduit par l'Esprit n'échoue pas. Parce qu'il a droit à l'héritage de l'Éternel. Moïse a fait les exploits devant Pharaon. Parce qu'il était toujours avec l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, l'échec est dans beaucoup de personnes parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de l'Éternel. Lorsque vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous marcherez de l'échec en échec. Marchez avec l'Esprit de l'Éternel pour réussir dans ta vie. Et troisième chose, pour accéder à l'héritage, il faut naître de nouveau.
Jean chapitre 1 verset 12. Jean chapitre 1 verset 12. Jean 1, 12. C'est à lire à la maison. Vous devez l'être de nouveau pour être qualifié à toutes les promesses de Dieu. Il y a des promesses que Dieu a faites dans notre vie. Pour accéder, il faut être un enfant de Dieu. Ensuite, le pouvoir va fonctionner en vous. Car Dieu ne peut empêcher ceux qui ont Christ à l'héritage de leur Père. Dernière chose, nous dirons aujourd'hui, c'est le sang de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 27, verset 24 à 25. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est entouré du sang de Jésus est capable de tout faire. Et aucun esprit démoniaque ne peut lui empêcher d'exceller dans la gloire de l'Éternel. La Bible nous dit dans Matthieu 27, 24 que c'est le sang de Jésus-Christ qui nous a justifiés. Pilate a dit que cet homme est pur, il est juste, je ne peux pas le condamner. Mais les hommes ont dit, fais tomber son sang sur nous. Les peuples ont réclamé le sang de Jésus de tomber dans leur vie. Ce que nous allons faire aujourd'hui comme acte, ce sang fera tomber toutes les condamnations de votre vie. Et ce sang va vous faire accéder à la gloire de l'Éternel. Lève-toi là où tu es. Seigneur Dieu des armées, je déclare ceci, pas comme l'Égypte, mais je le déclare comme étant ton sang. Père, que ton sang qui a coulé au Golgotha dans la vie de ton peuple puisse avoir les effets dans notre vie. Les peuples ont déclaré que ton sang soit dans leur vie. Ils ont déclaré que ton sang puisse couler dans leur vie. Ton sang qui était pire, ton sang a accédé dans leur vie et tous les péchés ont tombé. Tout celui qui boira ton sang, que le péché de sa vie soit pardonné et qu'il puisse accéder à ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Père, je déclare ceci ton corps. Tout celui qui en mangera ton corps, sa vie soit totalement transformée. Toute force, Yahweh est notre Dieu du péché, soit neutralisée. Que la force du buffle, la force du lion soit dans leur vie. Qu'aucune influence du ténèbre a droit dans leur corps. Tout celui qui est malade, lorsqu'il mangera ton corps, que la maladie disparaisse dans le nom puissant de Jésus. Amen.